Bonjour à toutes et à tous, c'est Gage, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Depuis la dernière vidéo, le Bitcoin a repris quelques couleurs, donc ça c'est vraiment cool. Il a plutôt bien rebondi. On est venu quand même créer une petite trendline à surveiller. On a selon moi chiffre la structure et donc on pourrait quand même repartir à la hausse. En tout cas, on ira voir, dans un premier temps, on ira voir les chiffres de l'inflation qui ont été annoncés hier. On ira voir les probas de la baisse des taux du 18 décembre. On ira voir par la suite le Bitcoin à court terme, à moyen terme, donc qu'est-ce qu'on pourrait espérer. On ira voir également les fundings sur le Bitcoin qui sont vraiment plutôt intéressants sur le Bitcoin, mais on ira voir également toutes les cryptos en fait. Il n'y a pas que le Bitcoin qu'on peut voir. Donc je vais vous montrer ça. On ira voir par la suite la Bitcoin dominance qui est vraiment très intéressante. Puis on verra FET, on verra Tao, Solana, on verra le Link, le Doge, on verra le RSR. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Donc on est directement sur investing.com. Investing.com, c'est quoi? C'est un site où il y a pas mal de data économique en général, il y a des cotations, etc. Il y a des graphiques, il y a un petit peu de tout. Moi, j'utilise investing.com pour le calendrier économique qui est vraiment super intéressant. Et du coup, hier c'était le 11 décembre, on a eu le CPI. Le CPI, c'est quoi? C'est tout simplement les chiffres de l'inflation US. Donc on a eu le mensuel ici à 0,3 qui est tombé à 0,3 donc avec un précédent à 0,2 mais c'était anticipé à 0,3 donc c'est-à-dire que sur un mois on a eu une accélération de 0,3% des prix et en annuel on est à 2,7% avec un précédent à 2,6. Donc on voit que l'inflation accélère par rapport à octobre. Donc là c'est les chiffres de novembre, tu vois bien ici il y a écrit novembre. Donc l'inflation accélère aux États-Unis, mais on peut voir quand même via les probas des taux sur le Chicago Mercantile Exchange, on peut voir donc les probabilités qu'on baisse ou non les taux et on voit qu'il y a 98,1% de probabilité qu'on baisse les taux au prochain meeting de la Fed, donc de la FOMC, le 18 décembre. Il y aura une décision sur les taux d'intérêt et donc il y a 98,1% de probabilité qu'on les baisse de 25 points de base, donc de 0,25%. Bien sûr, peut-être qu'on va faire partie des 1,9%, mais tu te doutes bien qu'il y a d'énormes probabilités qu'on fasse partie de ça. D'accord? C'est le plus probable. Ça arrive parfois qu'on ait des surprises, mais pour le moment, en tout cas, avec 98,1% de probabilité, honnêtement, il y a très peu de probabilité qu'on ait une surprise, bien sûr. Ok, donc on devrait baisser les taux de 0,25% le 18 décembre. Donc c'est plutôt bénéfique, nous, pour les assets à risque. Par contre, du coup, ça peut potentiellement faire accélérer davantage l'inflation et tu le sais, les 3 mandats de la Fed, c'est de maîtriser l'inflation, de maîtriser le chômage, mais également d'apporter de la croissance sur le PIB, donc de stimuler l'économie. Mais l'objectif de la Fed quant à l'inflation, il se situe de 2% à 2,2%. Donc comme tu vois, on n'a toujours pas atteint cet objectif, même si quand même l'inflation est plus ou moins contrôlée. Tu vois qu'il y a quand même une accélération sur le précédent mois. Donc voilà, à surveiller quand même s'il y a quand même pas mal de probabilités qu'on baisse les taux tout de même le 18 décembre. Donc sur le Bitcoin, en 4 heures, on a eu le changement de structure très intéressant juste là. Donc on est venu casser ici ce high. Donc on va se mettre en 4 heures, comme ça tu verras un petit peu mieux comment j'ai pu définir ce high. Donc en gros, tu vois ici, on avait donc un low ici, on avait un high juste là. On est venu casser ici ce low via ce high et donc le high était juste ici et par la suite on avait donc un low ici qui n'a pas été cassé et donc on ne pouvait pas définir de high par exemple ici. Il aurait fallu qu'on vienne casser ici ce low, donc une continuation de structure pour par la suite définir le high juste là et lorsqu'on serait venu le casser, on serait passé bullish. Mais là du coup je passais bullish en H4 ici, maintenant en H1 on est plutôt passé bullish à partir du moment où on est venu casser ici cette mèche, d'accord? Donc beaucoup plus tôt, ok? Donc c'est normal, c'est la fractalité tout simplement. Donc pour le moment c'est plutôt intéressant. Ici comme tu vois on a liquidé ici une petite trendline plus ou moins, mais on la conforte un petit peu. Elle n'est pas extrêmement pertinente, d'accord? Mais quand même, ok? Elle n'est pas extrêmement pertinente tout de même. Donc là, si on regarde à court terme, c'est quand même plutôt clean ce qu'on a eu. On a eu une jolie accumulation sans liquidation du selling climax. En gros, ici, on aurait un selling climax, un automatic rally, un ST, un deuxième ST, même 3 ST ici, tu vois. En gros, on vient ici conforter ici une trendline. On vient la liquider avec le STNB. Donc ça arrive souvent en fait qu'on vienne liquider donc le STNB sans venir liquider la mèche. Ça arrive souvent lorsqu'on a des gros dumps comme ça assez volatiles, tu vois, des grosses mèches. Ça arrive assez souvent qu'on ne vienne pas forcément liquider la mèche. Mais là, comme tu vois, on avait cette trendline. On est venu la liquider, donc on est venu récupérer toute la liquidité en vente. La smart money en face, c'est placé tout simplement. Et donc, tu vois, on est venu même casser ici la structure
en 30 minutes en venant casser ici ce high. Tu vois, on a bien un low, on a un high, on vient casser ce low et donc par la suite, on vient casser le high et donc on passe haussier. On vient par la suite chercher cette demand intermédiaire qui est super intéressante. On a accumulé dedans, c'est plutôt intéressant et par la suite, on est reparti à la hausse. Ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un setup de réaccumulation qui a pris place avec une accumulation juste ici, comme tu le vois, plutôt intéressante. Donc, on est venu liquider un support juste là. On aurait un selling climax, un automatic rally, un ST. On vient vraiment conforter ici ce support, on vient le liquider. Puis ensuite, on passe haussier. Donc là, ce qui me dérange quand même un petit peu, ça va être ça, hein, tous ces lows là qu'on vient conforter. Là, juste ici, donc c'est vraiment pas ouf, tu vois, parce qu'il y a vraiment beaucoup de volatilité et on vient pas liquider ces lots. Ça veut dire qu'il y a pas mal de stop loss ici qui vont s'accumuler. Donc ça ne m'étonnerait pas en fait qu'on soit en train de conforter ici cette trendline et qu'on vienne la liquider peut-être dans l'après-midi. C'est pas impossible. En tout cas pour moi, pour le moment je suis haussier. Maintenant, ce que je préférerais en fait, ce serait qu'on vienne dans un premier temps dump, on vient récupérer peut-être ce lot, celui-ci, et puis par la suite on réaccumule, on repart à la hausse en laissant ici tous ces highs, tu vois, tous ces highs ici qu'on n'est pas venu liquider. Il faudrait vraiment qu'on les laisse pour conforter en fait une petite résistance juste ici qui nous apporterait de la confluence sur le biais haussier. Maintenant, il faut se dire qu'ici, on a quand même, tu vois, pas mal de liquidités. On a vraiment des equal highs ici qui viennent d'être créés. Donc ça, pareil, c'est quand même plutôt intéressant, d'accord? Ça nous apporte de la confluence sur le biais haussier et donc une potentielle réaccumulation qui pourrait prendre place. Donc pour moi, ici, je suis haussier. Je vais essayer de nettoyer un petit peu tout ça parce que voilà, c'est un petit peu le bazar. Et voilà, là, on est quand même un petit peu mieux. Donc, on voit bien que là, pour le moment, pour moi, le biais actuellement est haussier. Et en plus de ça, donc avec, comme je viens de te le dire, avec ces equal highs juste là qui nous apportent de la confluence, hein, c'est donc une résistance qui est juste là, qui incite en fait la dump money à vendre actuellement. Sous cette résistance, la dump money elle vend, en face la smart money peut acheter. Et donc actuellement, je pense qu'on est en train de réaccumuler. C'est pas impossible hein, qu'on protège ici ce lot, mais il faudrait peut-être liquider la petite trendline qu'on a à court terme pour par la suite repartir. En tout cas, je pense que si on vient vraiment casser ici ce high là au niveau des 104 700, on viendra, je pense, protéger ici ce lot des 100 150, du moins à court moyen terme, d'accord? Parce que du coup, il aura permis un gros transfert main forte, main faible sous cette résistance, ce qui est plutôt intéressant. Et donc, tous les stop loss en fait qui sont ici au-dessus de cette résistance pourraient permettre de contrepartie à la smart money pour potentiellement redistribuer, mais personnellement, je ne pense pas que ces liquidités à l'achat vont servir de contrepartie. Je pense que plutôt ces liquidités à l'achat, il faut se dire qu'ici on a une grosse liquidity pool à l'achat, donc beaucoup d'ordres à l'achat qui sont présents au-dessus des 102 000 $. Je pense que ça servira pour faire décaler tout simplement le carnet d'ordre de manière assez rapide. Donc en gros, il y a beaucoup d'ordres qui vont être exécutés lorsque le prix va venir les récupérer et donc ça devrait faire accélérer le prix. Tout simplement, il va y avoir plein d'ordres à l'achat qui vont être exécutés. Donc, tu te doutes bien que ça va augmenter la pression acheteuse et donc accélérer le prix du carnet d'ordre. Donc voilà, je te montre ici la heatmap du funding rate. Donc c'est vraiment super intéressant. Ici, comme tu vois, tu as énormément de crypto. Tu n'as pas seulement le Bitcoin, hein, tu as plein d'altcoins. Et là, comme tu vois, on arrivait ici sur une zone où il y avait énormément de gens qui étaient à l'achat avec du levier. Et donc, les fundings étaient extrêmement élevés. Comme tu vois, depuis le dernier dump là qu'on a eu, ça a nettoyé énormément la map. Et donc, en fait, on voit que le marché a été quand même nettoyé et il y a eu pas mal de gens qui ont été liquidés, qui ont été sortis de leur position. Donc, pour le coup, c'est vraiment plutôt intéressant. Ça montre que là, le marché, il est beaucoup plus sain que par exemple, même ici, hein, tu vois, où il y avait vraiment beaucoup de rouge, où les fundings étaient très hauts pour les gens qui étaient à l'achat avec du levier, ce qui signifie tout simplement qu'il y avait majoritairement des gens qui étaient à l'achat en levier. Donc, c'est vraiment plutôt intéressant. Si on regarde la Bitcoin dominance, comme tu vois, on avait eu un joli rebond, hein, donc environ 5% de hausse sur la Bitcoin dominance, mais on est venu liquider ici ce W, on avait un joli W ici, on est venu liquider la neckline de ce W, donc en fait ce niveau ici. Ce niveau ici, en fait, la neckline du W, ça incite la dump money à se placer à l'achat. En fait, la dump money, majoritairement, elle va venir trader les W en achetant au niveau de la neckline, donc ici en injectant un ordre à l'achat. Donc, tu vois, la neckline qui était au niveau des 57,15%, on est venu la casser. On a distribué juste au-dessus. Donc, ici, on a eu une jolie distribution juste là. Donc, avec un Bank Climax, un Automatic Rally, un SOW, un ST juste là, un nouveau ici. On vient de créer une trendline qu'on va liquider ici avec le Uptrust. OK? Donc, vraiment plutôt intéressant. Et à présent, je pense qu'en fait, toute la contrepartie à l'achat qui a été récupérée juste ici, d'accord, donc à la neckline de ce W, a permis à la Smart Money pour revendre tout simplement et continuer l'order flow baissier. Comme tu te rappelles un petit peu, on était passé baissier à partir du moment où on était venu casser ici cette structure juste là au niveau des 59% dans la supply la plus pertinente, d'accord, la supply forte juste ici qu'on avait anticipé
on avait anticipé un retour et un retournement dedans. Et là, comme tu vois, on a énormément de liquidité au sud, donc ça ne m'étonnerait vraiment pas qu'on continue la baisse pardon, et voilà, qu'on entame une nouvelle expansion baissière pour aller chercher des plus bas sur la Bitcoin dominance. Cette baisse de la Bitcoin dominance, ça nous donnerait le signal qu'on continuerait une surperformance des altcoins par rapport au Bitcoin. Donc ça, c'est plutôt pertinent étant donné qu'en fait, ça signifie tout simplement si la Bitcoin dominance, donc la part que prend le Bitcoin sur la capitalisation totale des cryptos baisse, cela signifie tout simplement que là, il y a les altcoins qui prennent beaucoup plus de place et donc qui surperforment le Bitcoin. Et donc, c'est notre objectif, nous, pour aller chercher une altcoin saison. 30 secondes pour te parler un petit peu de l'académie. Donc, si tu souhaites devenir rentable en trading dans tes investissements, en apprendre davantage sur l'analyse technique, vraiment devenir autonome sur les marchés de A à Z et vraiment apprendre tous les concepts que j'utilise chaque jour sur le marché et que je te partage dans mes vidéos YouTube, notamment les supply, les demand, les structures de marché, les accumulations, les distributions, les redistributions, le risk management, etc., etc. Il y a énormément de concepts que j'ai retranscrits en plus de 30 heures de vidéos. Ça fait plus de 6 mois que je travaille sur cette académie. Donc, si tu souhaites la rejoindre, n'hésite vraiment pas à réserver un appel avec un membre de mon équipe. Tu as le premier lien en description. Et durant cet appel, avec le membre de mon équipe, vous pourrez parler de ton profil afin de voir si cela concorde un petit peu avec ce que nous, on va rechercher dans l'académie. Donc n'oublie pas, si tu souhaites devenir autonome sur les marchés, tu as le premier lien en description pour réserver un appel avec un membre de mon équipe. Et dans tous les cas, je te laisse pour la suite de la vidéo. Donc sur le fait, pour le moment, comme tu vois, on est venu protéger pour le moment la demand que je t'avais partagée, la demand forte que je t'avais partagée lorsqu'on était au top. Je m'attendais à une réaction dans cette supply des 2 $. On a bien eu la réaction, elle était beaucoup plus volatile que ce que j'attendais. On est venu récupérer toutes les liquidités qui étaient sous les lots et donc on a nettoyé vraiment le carnet d'ordre sur le fait. C'est vraiment super intéressant. On a eu une vraie belle réaction dans cette demand forte. On avait apporté beaucoup de confluence, c'était une demand qui avait donc permis un transfert main forte, main faible. Je t'avais tout expliqué pourquoi, le pourquoi du comment. Donc pour le moment, on a eu une jolie réaction. Depuis la demand, on est à environ 20%, donc c'est quand même super intéressant. Ici, à court terme, comme tu vois, on est venu liquider cette trendline qu'on avait créée juste là. On a eu un petit peu le même setup que sur le Bitcoin. Donc tu vois, une trendline juste là qu'on vient liquider, boum, ensuite on vient shift la structure à court terme juste là. Donc vraiment super intéressant. Et on avait une nouvelle trendline juste ici, on vient la liquider. Voilà, ça s'est fait il y a quelques heures. Si on regarde un petit peu à court terme, on voit qu'on a buté ici sur cette supply, donc on a rebondi. Mais ce que je vois ici, c'est qu'on a quand même une trendline juste ici et une trendline juste là à potentiellement venir liquider. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais c'est vrai que si on y va, si on la liquide, ce sera vraiment super intéressant. On viendra récupérer la liquidité, ce qui permettra à la smart money de se replacer, de réaccumuler à l'achat. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien ici pas mal de high ici qui s'accumulent, donc c'est de la liquidité. Et je pense qu'il y a beaucoup de probabilité de réaccumuler. Alors, on peut repartir maintenant, ce n'est pas impossible, mais si on va liquider un petit peu cette trendline, ce sera encore plus pertinent. Donc, pour le moment, voilà, il y a beaucoup de high. Pour moi, la structure est haussière. Donc, pour moi, vraiment, cette demand, c'était la plus pertinente pour réaccumuler, repartir à la hausse. Donc, on devrait pouvoir repartir et réaccumuler ici. Il faudra chercher un petit peu potentiellement une entrée. Si on vient à liquider cette trendline, ce sera potentiellement intéressant de rentrer. Donc, on pourrait réaccumuler peut-être dans cette zone ici, cette demand au niveau des 1,75. C'est pas du tout impossible. Donc, à surveiller un petit peu. Je vais mettre une petite alerte pour être averti en fonction de ce qui va se passer. Alors sur le Tao, un petit peu comme sur le FED, ici on est en train de conforter un support juste là au niveau des 600 $. Donc vraiment super intéressant, tu vois une jolie trendline. Pour moi, il y a beaucoup de probabilité de venir liquider cette trendline, ce support. Donc je vais essayer de te trouver une demand zone qui serait intéressante. Alors la plus pertinente vraiment pour entrer à l'achat, ce sera celle-ci. Bien sûr, il faudra attendre un changement de structure à plus court terme, mais ce sera celle des 587 $. Tu vois, en fait, ce support qui va être conforté, en fait, il accumule beaucoup de liquidités juste en dessous, donc entre les 600 et les 587. Et donc, ces liquidités, c'est des ordres en vente qui permettraient en face à la smart money d'acheter et donc de se placer à l'achat. Donc, on a eu un petit peu comme ce qu'on a vu précédemment, pareil. Donc, tu vois, on a cette grosse mèche de liquidation juste là qui est descendue jusqu'à 500 $. Et puis par la suite, on a créé une trendline juste là, on vient la liquider, on vient shift la structure juste ici, et puis par la suite, on est en train de repartir. Donc, il faut voir un petit peu, mais pour moi, ce qui serait intéressant, c'est, voilà, on vient faire quelque chose comme ça, tac, on vient shift la structure, et là, ce sera potentiellement intéressant de rentrer en position. Bien sûr, il faut attendre un changement de structure avant de rentrer en position. Voilà, ça perd des probabilités de rentrer simplement avec un ordre limite dans une demand, sachant que bon, ça a l'air d'être une demand forte, mais elle n'est pas non plus extrêmement pertinente. Elle est un petit peu différente que celle que j'avais vue, tu vois, sur le fait où 1,54, on a eu un joli rebond de plus de 20%. Là, elle est un petit peu moins pertinente, mais je pense qu'elle est quand même intéressante. Ok, donc, je vais surveiller tout ça dans tous les cas, je te tiendrai au courant.
Sur Solana, comme tu le vois ici, on est en train de conforter un support. Donc pareil, je vais quand même faire attention. Ici, on pourrait simplement être venu récupérer ce lot ici comme inducement. Donc simplement venir récupérer les liquidités au niveau des 212. C'est pas impossible. Mais pour le moment, alors je vais regarder un petit peu ce qu'on a fait. Mais ouais, c'est pas extrêmement intéressant honnêtement ce que je vois. Du moins, ça perd pas mal de probabilité. Même si là, tu vois, j'ai l'impression de voir ça en fait. J'ai l'impression de voir donc un triangle, donc quelque chose comme ça, avec donc une trendline au nord, une trendline au sud comme ceci, donc une trendline, enfin un support comme ceci. Tac, voilà. On aurait rebondi juste là pas mal de fois, tac, tac, tac. On serait venu liquider le support, boum. Et là, à présent, tu vois, on a toutes ces liquidités de cette trendline au nord et il serait intéressant, boum, de venir continuer la hausse. C'est un petit peu ce qu'on avait vu en 2023, il me semble, hein. Donc, je vais essayer de te montrer ça. Bah, déjà, c'est un petit peu ce qu'on avait eu là, mais c'est surtout ce que j'avais eu ici. Voilà, juste là. C'est ce qu'on avait eu juste ici. Donc, tu vois, un gros triangle juste là, donc avec une trendline au nord, un support juste au sud. On vient liquider dans un premier temps le support, on vient récupérer la contrepartie et boum, ensuite on repart. On a eu ce transfert main forte, main faible qui s'est exécuté. Donc, c'est un petit peu la même chose. On pourrait potentiellement voir ça sur le Solana à surveiller, mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu moins clean que ce qu'on avait eu. Et là, voilà, il ne serait pas étonnant d'avoir une deuxième liquidation et ensuite de repartir. Ce ne serait pas impossible. Donc, je vais surveiller parce que tu vois, ce support, il crée quand même pas mal de liquidité, je pense. Et on n'a pas eu, en fait, le changement de structure en higher time frame, en daily, il est quand même plutôt loin, hein. Il serait juste ici au niveau des 213 dollars. Donc, pour le moment, à surveiller, ok. Je suis plus à moyen terme, je suis haussier, mais à court terme, je saurais pas trop te dire. Je pense que ce serait pas étonnant d'aller récupérer ce support des 204 dollars. Ce serait pas du tout impossible. Ça me fait penser un petit peu à ce qu'on avait vu sur le Total 3 il y a un moment, hein. Donc, c'est ce qu'on avait anticipé. Donc, un retour, regarde, juste ici. Tu vois, on avait eu vraiment un retour ici dans cette demand juste là, donc c'était ce qu'on anticipait. Mais tu vois, on avait eu ici un triangle qui avait été créé. Pareil, on vient liquider dans un premier temps, on a une réaction, boum, on vient liquider une deuxième fois, on revient un petit peu plus profondément dans la demand et ensuite par la suite, on vient liquider ici donc la structure pour par la suite aller exploser et faire des plus hauts. Donc tu vois, c'est un petit peu ce qu'on avait eu, ça y ressemble en tout cas pas mal. Le link, comme tu vois, on est revenu parfaitement dans cette demand, donc super intéressante. C'était une demand donc, qui avait effectué la mitigation. Comme tu vois, hein, c'est ce mouvement baissier là, juste là, le mouvement baissier qui revient dans le précédent, qui revient dans le précédent, etc. Tu vois, en fait, il n'y avait pas de fair value gap sous cette demand. Il y avait de la fair value gap par contre juste au-dessus. Donc ça a augmenté la probabilité qu'on y revienne. Comme tu vois, on est bien revenu dedans. On a fait un petit peu comme ce qu'on a vu précédemment, donc c'est-à-dire une trendline, on vient la liquider, on vient shift la structure et ensuite on explose. Donc il paraîtrait que Trump pourrait acheter du Link. Donc depuis la demand, on est à environ 33%, donc vraiment super clean sur le Link ce qui se passe. Donc c'est plutôt intéressant. Pour le moment, on est clairement haussier et là, je pense qu'on est potentiellement en train de retracer un petit peu cette expansion haussière. On devrait retracer peut-être pour ensuite repartir. En tout cas, on est clairement haussier pour le moment sur le Link. C'est vraiment super intéressant. Pour rappel, on avait eu le bottom aux 8 dollars. Alors là, pour le coup, c'était vraiment exceptionnel, hein, juste ici. Donc, c'est vraiment top. On est à x3,5 depuis. Donc, c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment top ce qui se passe sur le Link. Alors, sur le Dogecoin, ici, comme tu vois, on est venu conforter juste là un support au niveau des 36 centimes environ. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne le liquider, hein. Pour moi, il y a pas mal de probabilités, beaucoup de liquidités. Et là, ici à court terme, on est pour moi ici en train de distribuer. Comme tu vois, on aurait un buy climax, un automatically, un ST et un uptrust. On vient créer, comme tu vois, une résistance. On aurait même un uptrust et un UTAD. Donc un UTAD, c'est uptrust after distribution. Et je pense qu'il serait intéressant de venir récupérer la tiers pour potentiellement réaccumuler, repartir à la hausse. C'est pas impossible, mais comme je t'ai dit, hein, avec toutes ces liquidités qu'on a au-dessus, là, ce gros support qui est conforté, il y a quand même pas mal de probabilités qu'on vienne le récupérer. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est juste des probabilités. Donc voilà, selon moi, il y a plus de probabilité qu'on vienne quand même récupérer ce support pour par la suite réaccumuler dessous, bien sûr. Tac, on ferait quelque chose comme ça, peut-être dans une demand intermédiaire, on ferait une accumulation de week-off et ensuite on repartirait potentiellement à la hausse. Sur le RSR, donc pour rappel, on avait eu ici ce bottom dans cette demand là, donc on avait fait plus d'un x2, hein, un x3 quasiment, même un x3, hein, vraiment un x3, regarde. Tac, x3,5 quasiment. Donc vraiment très clean. On a eu une grosse expansion haussière qu'on est en train de retracer, donc c'est vraiment top. Pour moi, le prochain point d'achat intéressant, il sera ici au 1 centime environ. Pourquoi? Parce que tu vois, c'est une demand intéressante où il y a beaucoup de fair value gap et on n'est pas venu combler encore cette demand juste là. Donc on a encore un petit peu de fair value gap juste là. Donc pour moi, ce serait le plus intéressant à venir récupérer, hein, honnêtement. Donc cette petite demand au niveau des 1 centime. Donc en plus de ça ici, j'ai l'impression juste là qu'on est en train de redistribuer. Donc je pourrais m'attendre à un dernier dump
pour ensuite repartir à la hausse et entamer des plus hauts sur le RSR. C'est pour moi le plus pertinent. Et donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Et puis si tu souhaites en apprendre davantage, devenir autonome sur les marchés et en analyse technique, n'oublie pas, tu as le premier lien en description qui te permettra de réserver un appel avec un membre de mon équipe. Dans tous les cas, je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, puis on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!